Amis et amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo, on va réagir à l'incontinence urinaire d'effort, les fuites urinaires, comme vous l'aurez constaté dans la vidéo d'introduction, un phénomène qui touche principalement les femmes, c'est le fait de se faire pipi dessus quand on fait un effort. Je vais être assez franc, j'ai été assez vexé, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais il y a déjà eu une vidéo réaction d'à peu près tout le feed game sur la chaîne de Jean Honche, et je n'ai pas été invité pour donner mon avis et c'est certainement parce que je n'ai pas assez d'abonnés. Donc pour y remédier et pour m'aider en fait à surmonter cette épreuve difficile psychologiquement, je vous invite à vous abonner et à mettre un like sur la vidéo et peut-être que la prochaine fois, on me proposera au même titre que les autres. Donc dans cette vidéo, on va réagir à ça, l'incontinence urinaire, générique. Pour commencer la vidéo, je vais être assez honnête, l'incontinence urinaire d'effort, c'est un sujet que je voulais traiter depuis assez longtemps. Tout d'abord parce que ça touche de nombreuses femmes, mais aussi parce que c'est un sujet relativement tabou dont plusieurs femmes n'osent pas parler, alors que pourtant des solutions existent et des solutions qui peuvent soit diminuer de façon assez significative le problème ou alors le faire disparaître complètement. Cette vidéo, c'est un cas relativement extrême d'incontinence urinaire d'effort et donc c'est l'occasion rêvée pour aborder le sujet parce que, pour être franc, il ne s'agit pas de 3 gouttes de pipi parce qu'on a déjà vu des vidéos et des situations, notamment dans le crossfit, dans l'haltérophilie, où effectivement il y a quelques gouttes de pipi dans un effort maximal. Mais là on parle pas de quelques gouttes, là on parle véritablement de 1 demi-litre sur chacune des répétitions et véritablement le sol est trempé, ses vêtements sont trempés. Et pour cette première partie de vidéo, et pour le coup je vais vous demander votre avis parce qu'il y a eu tout un débat sur le côté un peu éthique de la chose, est-ce que c'est respectueux vis-à-vis des autres personnes d'avoir une incontinence urinaire telle que celle-là et de ne pas utiliser de protection, parce que c'est vrai que quand on a une incontinence urinaire, et mon avis c'est celui-là, c'est que ça ne doit pas être quelque chose considéré comme honteux, ça ne doit pas non plus être considéré comme tabou, c'est entre guillemets une maladie comme une autre, et c'est quelque chose qui fait partie de la vie, et ça ne doit pas non plus empêcher les gens, et notamment les femmes qui sont atteintes de ce type de troubles, de faire du sport. C'est un peu comme les règles, il y a malheureusement certaines filles qui doivent encore se cacher et qui considèrent ça comme honteux, et notamment je trouve que c'est assez positif tous les mouvements qui vont considérer à, je vais pas dire libérer les règles, mais sans aller jusqu'à l'extrême des filles qui s'affichent avec leur tampon, parce que je pense que malgré tout, il faut quand même avoir un peu de pudeur, mais il faut pas dire, si j'ai une tache de sang, si j'ai 3 gouttes de pipi qui sortent, ça arrive, c'est pas quelque chose de honteux, c'est, ça fait partie de la vie et il faut l'accepter. Mais c'est vrai aussi, et pour le coup, je peux pas m'empêcher de ne pas être d'accord avec certaines personnes disent, là on a quand même une incontinence majeure, la fille se fait littéralement pipi dessus, elle est trempée et il y a une flaque au sol. Est-ce que c'est respectueux? Non pas d'avoir une incontinence urinaire, parce que ça, malheureusement, peut-être que, entre guillemets, on n'y peut rien, même si des solutions existent, mais surtout de ne pas utiliser de protection. En gros, certains avancent que la fille aurait pu utiliser, pas des couches ou des protections urinaires, mais aussi tout simplement mettre une serviette au sol, parce que c'est vrai que vis-à-vis du respect des autres personnes, laisser une flaque de pipi après son entraînement, on n'a pas forcément envie de venir s'entraîner après. Et ça, pour le coup, je peux le comprendre. Maintenant, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet et notamment ce qui nous intéresse. Comment survient l'incontinence urinaire? Pourquoi ça touche principalement les femmes? Et surtout, quelles solutions on peut proposer? Tout d'abord, il faut rappeler l'anatomie et surtout comment se passe une miction normale. La miction, pour rappel, c'est le fait de faire pipi. Pour l'anatomie, il y a d'abord les reins qui vont produire l'urine en filtrant le sang. Il y a ensuite les uretères qui vont amener l'urine jusqu'au niveau de la vessie. Et entre la vessie et l'extérieur, il y a l'urètre qui va permettre véritablement de drainer et d'expulser l'urine hors de la vessie et donc hors du corps. Maintenant, si on comprend bien que la vessie est un réservoir d'urine et que l'urètre est un tuyau, on pourrait se dire, mais alors pourquoi l'urine ne s'écoule pas en permanence? Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle des sphincters. Des sphincters, ce sont des muscles en fait qui sont arrondis, qui sont sur eux-mêmes, et le sphincter que tout le monde connaît parce que c'est le plus évident, c'est le sphincter de l'anus qui permet d'éviter le passage des selles hors du rectum. Et il y a la même chose en fait au niveau de l'urètre. Il y a le sphincter de l'urètre qui va être en permanence contracté et qui va justement éviter que l'urine ne sorte de la vessie. Et donc ça fait que c'est uniquement quand on décide d'aller uriner, quand on décide d'avoir une miction, que ce sphincter va se relâcher et qu'en même temps il y a un muscle au niveau de la vessie qui s'appelle le détrusor. C'est un muscle tout autour qui constitue la paroi de la vessie, et donc quand il y a une miction, il y a une commande au niveau
nerveux, au niveau cérébral, qui dit voilà, j'ai envie d'uriner, ma vessie est pleine, elle m'envoie un message pour me dire il va falloir se vider, et donc il va y avoir un relâchement du sphincter de l'urètre, et en même temps une contraction du détrusor qui va faire de la pression, et donc c'est cette hyperpression au niveau de la vessie qui va permettre de vider l'urine vers l'extérieur. Donc pour résumer simplement, c'est une question de différentiel de pression entre la pression dans la vessie et la pression dans l'urètre. Maintenant, il y a également la pression intra-abdominale qui va rentrer en jeu. C'est notamment la contraction des abdominaux et tous les efforts de poussée. Pourquoi est-ce que chez tout le monde, en fait, quand on contracte les abdominaux, il n'y a pas d'incontinence et de fuite urinaire? Tout simplement parce que, en fait, la pression dans une anatomie normale, en fait, il y a les premiers centimètres de l'urètre au niveau de la vessie qui sont également dans la cavité abdominale et au niveau notamment au-dessus du plancher pelvien. Ce qui veut dire que quand une personne, entre guillemets, normale, va contracter les abdominaux et avoir une hyperpression intra-abdominale, eh bien la pression va se retransmettre sur la vessie, mais aussi sur les premiers centimètres de l'urètre, ce qui fait qu'en fait, le différentiel de pression ne va pas changer. Maintenant, on peut comprendre que dans certaines situations, notamment quand on a un sphincter au niveau de l'urètre qui est un petit peu faible, soit faible en force absolue, c'est-à-dire qu'il n'a plus la force de se contracter suffisamment, ou alors qu'il est fatigable, c'est des personnes qui ont une force sphinctérienne normale, mais qui ont du mal en fait à maintenir cette force et cette contraction de façon prolongée, donc le sphincter va se fatiguer, ou alors quand il y a une hyperpression au niveau de la vessie, et notamment une hyperpression au niveau des abdominaux qui sont relativement plus faibles que ce sphincter. Et on parle aussi de tout ce qui va être descente d'organes, et c'est en gros le principal argument qui fait que chez les femmes, eh bien, c'est plus fréquent, c'est que parfois les ligaments, tous les muscles du plancher pelvien sont un petit peu relâchés, ce qui fait qu'en fait la vessie va descendre un petit peu dans la cavité abdominale et l'urètre, qui normalement, comme je l'ai dit, à son départ qui est aussi dans la cavité abdominale, va descendre, ce qui fait que si l'urètre sort de la cavité abdominale, eh bien, quand il y a une hyperpression et une contraction des abdominaux, eh bien, la pression abdominale ne se retransmet que sur la vessie et pas sur l'urètre. Et donc le différentiel de pression est important, les abdominaux vont contracter et vont pousser fort sur la vessie, mais non pas sur l'urètre, ce qui fait que la pression de la vessie va être très forte, mais la pression de l'urètre va être finalement relativement faible, et le sphincter, même s'il ne manque pas forcément de force, eh bien, ne peut pas forcément lutter, notamment quand on a des abdominaux qui sont très puissants, comme c'est le cas chez les sportifs. Petite parenthèse, pourquoi est-ce que l'incontinence urinaire d'effort survient surtout chez les femmes et pas chez les hommes? C'est tout simplement pour des raisons anatomiques, notamment la longueur de l'urètre. Plus l'urètre est long et plus cela va offrir de la résistance et donc éviter les fuites. Chez les femmes, l'urètre est assez courte, entre 4 et 5 cm, alors que chez les hommes, c'est beaucoup plus long, notamment, vous l'aurez compris, pour la longueur du pénis, donc en moyenne 10-15 cm, voire chez certaines personnes, dont je fais partie, plus de 30 cm. Donc, plus vous avez de la longueur urétrale et plus vous évitez les fuites, ce qui explique que les hommes sont très peu sujets à ce type de fuite. Mais il y a aussi chez les hommes la prostate qui va ajouter de la pression au niveau de l'urètre et donc là aussi minimiser les fuites. Et le dernier facteur, c'est tout ce qui va être l'étirement du plancher pelvien, des ligaments et donc des muscles qui vont favoriser le relâchement et la descente d'organes, notamment avec les accouchements. Donc vous aurez compris pourquoi l'incontinence urinaire touche beaucoup plus les femmes que les hommes, et notamment les sportifs qui vont maximiser l'hyperpression abdominale, que ce soit par des abdominaux puissants, mais aussi par l'utilisation de ceintures de force, comme c'est le cas ici, qui va vraiment comprimer la cavité abdominale. Donc si vous ajoutez une hyperpression abdominale provoquée par le sport à des prédispositions anatomiques et pourquoi pas une relative faiblesse du plancher pelvien et du sphincter qui ne sont souvent pas travaillés de la même façon en fait que les abdominaux, donc il y a un relatif déséquilibre entre la pression vésicale et la pression de l'urètre, et bien vous aboutissez à chaque répétition, à chaque contraction abdominale, à des fuites urinaires plus ou moins importantes. Là, dans la vidéo, je le répète, c'est véritablement une incontinence urinaire majeure qui relèverait d'un traitement, à mon sens, spécifique. Maintenant, pour toutes les femmes qui regarderaient la vidéo et qui se diraient mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour éviter l'incontinence urinaire? Est-ce qu'on doit éviter le sport? La réponse c'est non. Le sport, même si c'est un facteur de risque, en réalité, il ne fait que révéler un problème qui est en fait préexistant. Donc il ne faut pas arrêter le sport, mais il faut potentiellement jouer sur tous les facteurs au niveau du périnée.
et notamment renforcer le plancher pelvien. Et pour renforcer le plancher pelvien, il y a des exercices spécifiques, mais vous pouvez aussi faire appel en fait à des professionnels et notamment des kinés qui sont spécialisés dans le périnée, qui vont vous apprendre à contracter les muscles du sphincter de l'urètre, mais aussi tous les muscles du plancher pelvien. Et tout ça, c'est vraiment capital parce que il y a à la fois le renforcement musculaire, mais il y a aussi tout ce qui va être commande nerveuse. Et j'en parle dans d'autres vidéos, notamment améliorer sa connexion muscle-cerveau. Et c'est la même chose pour le périnée, il y a plein de techniques qui permettent d'améliorer son ressenti, d'améliorer sa force et tout simplement de se rééduquer de façon spécifique. Donc ne négligez pas la rééducation, et pour toutes les femmes qui seraient sujettes ou qui auraient de l'incontinence urinaire, pensez-y, faites de la kiné et allez consulter des professionnels de santé. En plus de tout ce qui va être rééducation périnéale, il faut également lutter contre les facteurs de risque. Dans son cas à elle, c'est sûr que utiliser une ceinture de force, c'est indispensable si on est powerlifter. Mais pour toutes les filles qui ne seraient pas dans la compétition de force, c'est sûr que l'usage à terme d'une ceinture de force peut amplifier le phénomène si vous êtes prédisposé. Et donc, dans ces cas-là, mais pour toutes les autres qui chercheraient des solutions un peu plus définitives, il faut consulter des professionnels de la santé, que ce soit des gynécologues ou des urologues, puisqu'il existe des solutions, notamment pour corriger les facteurs, on va dire, anatomiques, tout ce qui va être descente d'organes, faiblesse au niveau des ligaments, puisque ça peut être fixé, corrigé par différentes techniques plus ou moins invasives. En tout cas, pensez-y, puisqu'il existe véritablement des solutions, mais la première étape, c'est d'en parler à un kiné ou à un médecin qui est spécialiste. Donc voilà pour cette petite vidéo réaction sur l'incontinence urinaire d'effort. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura apporté quelques solutions et je pense que c'est l'occasion de traiter un sujet qui est relativement tabou dans le monde du sport, puisque souvent ce type de vidéo c'est surtout en fait utilisé et partagé dans les réseaux sociaux par l'effet viral en fait pour plus se moquer de la personne que véritablement apporter des solutions. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura montré qu'en fait c'est pas quelque chose de rare, mais c'est aussi quelque chose qui peut être pris en charge et dont il ne faut pas avoir honte. Donc mesdemoiselles et mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à consulter. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un pouce bleu et un abonnement, ça soutient la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour des vidéos sur le sport et sur la santé, ledoc.pm, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous et à toutes.